craint le grand méchant loup, grand loup noir, qui craint le grand méchant loup. Qui craint le grand méchant loup? C'est la question que je vous pose ce soir. Et oui, vous avez pu reconnaître ce fameux conte adapté par Walt Disney dans les années 30 et dans lequel trois petits cochons tentent d'échapper à un méchant loup. Le premier, Nif Nif, construit une maison en paille et se la fait détruire par le loup qui souffle sur sa maison. Le deuxième, Naf Naf, fait une maison en bois et finalement se la fait détruire également. Et le troisième, Nouf Nouf, se construit une maison en briques bien solide et résistante. Et bien aujourd'hui, Wilfried, vous me faites peur, Maxime. J'ai quand même une question là. Je peux vous dire. Le loup, c'est qui? Et les trois petits cochons, c'est qui? Ah ben je sais pas. Vous préférez être qui, vous? Le loup ou les trois petits cochons? Moi je peux vous dire que l'histoire va enfin donner raison à Naf Naf, le petit cochon qui a construit sa maison en bois. Et oui, puisque désormais ce type de maison à construire ou à se faire construire, puisque les deux sont possibles, tente de s'imposer sur le marché français. Et tenez-vous bien, on construit même des bâtiments de plusieurs étages. Regardez ça, vous n'allez pas en croire vos yeux, ça se passe à Versailles, c'est une résidence étudiante. Et on est bien accroché, hein. On bouge pas, on est bien accroché, on va pas croire nos yeux. Bienvenue à La Fresque, une résidence universitaire versaillaise de 60 logements actuellement en construction. Implantée aux abords de l'université Versailles-Saint-Quentin, sa caractéristique est d'être construite principalement en bois. La plateforme, elle est réalisée en béton parce qu'elle sert structurellement à réaliser certains porte-à-faux, certaines figures architecturales. Après, au-dessus de cette plateforme, donc on vient tout simplement faire un peu comme avec des caplas pour les jeux d'enfants. Organiser des refends, des voiles de façade, on pose des planchers par-dessus les caplas en gros et puis on élève comme ça 4 étages de bâtiments. On a été, je pense, longtemps bloqué dans la construction bois parce qu'on y voyait des éléments fragiles, on avait peur du feu, etc. Et on s'aperçoit que techniquement on a répondu à beaucoup de réponses là-dessus. On a des bâtiments qui sont pas moins résistants au feu, quelquefois même mieux. On a des bâtiments qui sont largement aussi solides. On a un confort naturellement en matière d'isolation qu'on n'avait pas obligatoirement avec certains types de construction. Autre avantage, le chantier permet de faire fonctionner des entreprises françaises spécialisées dans la filière bois. Chaque appartement mesure environ 20 mètres au carré. On y retrouve une entrée avec kitchenette, une chambre et une salle de bain accessibles aux personnes en situation de handicap. Le chauffage se fait par le sol. L'étudiant peut le régler via un thermostat. Coût total de l'opération, un peu plus de 5 millions d'euros. Fin des travaux prévus pour la rentrée 2013. Il s'agit d'une première expérience à Versailles. Si elle s'avère positive, la ville n'exclut pas de construire d'autres bâtiments de ce type, sous réserve de trouver les terrains. Et c'est donc la maison de Naf Naf que nous avons visitée ce soir, c'est bien ça? Si j'ai tout suivi à votre chronique. Tout à fait, Wilfried, sauf qu'elle s'appelle La Fresque, voilà, c'est le nom qu'on lui a donné. Naf Naf, c'était plus sympa quand même. Mais moi j'ai proposé, on m'a pas écouté, on ne m'écoute plus, Wilfried, ça va pas. C'est curieux, on se demande pourquoi. Mais La Fresque, pourquoi? Tout simplement parce qu'il va y avoir sur un des pans de mur une fresque dessinée par des enfants de la maison de quartier voisine à cet établissement. Alors on a pu le voir dans le reportage, quand on est à l'intérieur finalement rien ne différencie vraiment ce logement d'un autre. L'isolation est faite en laine de verre, l'habillage avec des plaques de plâtre type BA13, les bricoleurs connaisseront. Dans le reportage, l'architecte parlait de jeux de construction. Vous connaissez les caplas? Oui, les caplas, oui, forcément. Voilà, on empile. C'est aussi simple que ça à construire. C'est vraiment aussi simple. Le système, en fait, il s'agit de mettre les uns sur les autres des blocs de ce type. On va les voir tout de suite. Ce qu'on appelle des blocs Leno. Alors, pour simplifier, il s'agit d'espèces de grosses plaques de contreplaqué. Sauf que l'avantage, c'est que la construction ne nécessite pas de gros engins de chantier et surtout ne fait pratiquement aucun bruit. C'est comme des Lego, mais avec un comme N, des Lego. Des Leno alors. Alors en plus, là vous avez vu, le bâtiment est situé dans un endroit où il y avait déjà d'autres bâtiments, donc il aurait fallu que des camions se faufilent, qu'on amène des grues de chantier, ça aurait été bruyant, ça aurait été embêtant pour le voisinage. C'est pratique pour le voisinage. C'est vraiment très pratique, d'autant plus que le chantier en plus est beaucoup plus court qu'un chantier classique. Pourquoi? Parce que c'est un système sec. Il n'y a pas de béton, donc pas besoin de rajouter d'eau. On peut travailler même s'il pleut, alors que s'il y a du béton, le béton, il faut que ça sèche. Et combien de temps, par exemple, pour cette résidence universitaire? Les travaux ont débuté il y a à peu près 6 mois?
Un petit peu plus longtemps, oui. Il faudra combien de temps en tout pour ça? Ça se finira à la rentrée de 2013. Voilà, les premiers étudiants pourront rentrer à la rentrée 2013. Bon, bien sûr, il n'y a pas que des avantages. J'ai posé la question à Daniel Thiebaud, qu'on a vu tout à l'heure dans le reportage, qui est l'un des architectes. Il nous donne quelques inconvénients. Écoutez. Les inconvénients, on a avec de l'acier ou du béton des capacités portantes qui sont très intéressantes, qui permettent justement de travailler des figures qui sont un peu chères aux architectes, comme les porte-à-faux ou des grands franchissements. On peut penser aux vieilles halles en béton, on peut penser aussi à des bâtiments plus administratifs. Donc oui, c'est peut-être sa contrainte, structurellement, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir un peu différemment. Donc voilà, on a bien compris, pas question par exemple de construire des grandes halles en bois pour ce type d'édifices publics, dirons-nous, de taille assez importante. Il faudra continuer de construire en béton. Pour l'instant, en tout cas, on ne sait pas, les technologies ont peut-être évolué par la suite. Et alors je me suis posé une question qui prend tout son sens dans le cadre de la ville de Versailles. Et si l'expérience réussit et que les bâtiments en bois se multiplient ? Eh bien, que vont penser les habitants? Mais oui, ces habitants, ces Versaillais qui sont tellement attachés à leur patrimoine. Rappelez-vous un peu le scandale de Bernard Venet, le ferrailleur, comme on l'appelait, qui avait installé... Le bois, c'est plus discret que la ferraille, quand même. Ah oui, c'est un peu plus discret, mais bon, on ne sait jamais. C'est une ville quand même assez classique, une ville 18e qui a grandi avec Louis XIV. Donc, il faut conserver un certain standing. Vous avez beaucoup de préjugés, Maxime. Non, c'est parce que j'ai vécu à Versailles, pour tout vous dire, et j'ai côtoyé beaucoup de Versaillais, et je peux comprendre qu'on souhaite garder une certaine côté historique à Versailles. Eh bien, à cette question, voici ce que m'a répondu le président de l'office HLM de Versailles Habitat. Il s'agit de Michel Bancal. Selon lui, il n'y a pas du tout de problème. D'ailleurs, même le bois fait presque partie intégrante de l'histoire de Versailles. Écoutez ça. L'aspect extérieur du bâtiment ne dépend pas du tout de sa structure. C'est-à-dire que vous pouvez, même si ça n'a pas obligatoirement un intérêt fantastique, mais on peut très bien imaginer d'avoir un bâtiment en structure bois qui, en extérieur, soit un pastiche 18e. Surtout à Versailles, quand vous connaissez la construction versaillaise, à l'exception du château et des églises et de quelques monuments publics, la quasi-totalité du bâti 18e, c'est de l'ossature bois. C'est-à-dire qu'en fait, les maisons de Versailles, c'est des maisons à pans de bois dans lesquelles on remplissait avec du tout venant. Et donc c'est en bois à Versailles alors? Alors il y a énormément de bâtiments, surtout dans les quartiers Notre-Dame et les quartiers Saint-Louis, qui sont parmi les plus vieux quartiers de Versailles. On trouve beaucoup de bâtiments de ce type. Certains d'ailleurs malheureusement ne sont pas bien entretenus parce que les propriétaires n'ont pas forcément toujours les moyens de payer les travaux. Ce sont souvent des bâtiments qui sont dans des appartements qui sont des familles depuis très longtemps. Et donc voilà, il n'y a pas... En tout cas, retour aux sources pour Versailles, s'il y avait un retour de tous ces bâtiments. Il n'a pas fallu attendre les écolos finalement pour construire des bâtiments en bois, on peut le dire. Et en tout cas, si le procédé vous intéresse, sachez que vous, particulier, vous pouvez aussi faire construire votre propre maison en bois. Et oui, selon l'Observatoire économique de France Bois-Forêt, en 2011, plus de 15 000 maisons ont été construites, ce qui représente environ un peu plus de 11% des nouveaux logements individuels cette année-là. Donc c'est déjà pas mal. C'est quand même important, conséquent. Ouais. Sachant que la France a quand même un peu de retard sur certains voisins. Par exemple, aux États-Unis, on parle de 90% de nouveaux logements construits en bois chaque année. Donc c'est quand même des chiffres... Donc c'est plus qu'un effet de mode. C'est beaucoup plus conséquent. Alors les avantages sont globalement les mêmes que pour un bâtiment tel qu'on l'a vu tout à l'heure, à savoir l'impact sur l'environnement, donc l'impact écologique, à condition évidemment d'utiliser du bois provenant de forêts où on le replante systématiquement dès qu'on coupe un arbre. Ce sont des forêts qui sont gérées. Évidemment, pour un bilan carbone positif, il vaut mieux privilégier des forêts à proximité du lieu où on va construire son logement pour éviter le transport et éviter la pollution. Ça permet également une meilleure isolation en comparaison avec le béton. L'isolation thermique est 10 fois plus efficace avec le bois. Une rapidité de construction, on l'a entendu dans le sujet tout à l'heure. Sachez d'ailleurs que certaines personnes choisissent de construire elles-mêmes leur maison avec des matériaux qu'elles commandent. Et alors là, pour le coup, c'est vraiment un vrai jeu de construction. Bon, il y a différents styles, hein. C'est-à-dire qu'il y a les plaques de bois qu'on a vues tout à l'heure. Ça peut être également des grands rondins qu'on emboîte les uns sur les autres. On va mettre sûr de soi avant de se lancer. Hein. Ah bien sûr, mais il y a quand même pas mal de gens qui vous savez, cette vague un peu écolo, cette vague un peu verte qu'on connaît depuis une dizaine d'années en France a fait beaucoup d'émules. Donc il y a quand même des gens qui n'hésitent pas à se lancer. C'est également une maison qui est évolutive. En effet, il est beaucoup plus facile d'abattre
de démonter un mur en bois que d'abattre un mur en béton. Donc par exemple, imaginons que vous avez construit votre maison. Un petit coup de scie. Sur le moment, j'avais pas les moyens pour construire ma véranda. Écoutez, là, je me la démonte maintenant. Et puis hop, je construis une véranda que je mets au bout. Et enfin, l'adaptabilité. Et oui, je m'adapte aussi. Compte tenu du faible poids, la structure en bois peut s'adapter à des terrains difficiles, faible portance ou forte pente. Par exemple, et oui, c'est une structure quand même très légère. Donc, par exemple, sur un terrain qui n'aurait pas forcément obtenu de permis de construire parce que un terrain trop meuble, et pour une maison en bois, c'est beaucoup plus simple. Donc, il n'y a pas d'inconvénient alors. Ah si, bien sûr. Voilà. Ah bien sûr, il y a toujours des inconvénients. Voilà. Non, vous savez bien que moi, effectivement, je casse les préjugés à la hache, mais je ne fais pas de langue de bois, Wilfried. Ça paraissait trop beau, il y a forcément des inconvénients. Alors les inconvénients, il y en a. Il s'agit par exemple de bien choisir ses matériaux. Même si on se lance tout seul, il faut consulter un spécialiste, c'est très important. Par exemple, pour éviter l'humidité ou l'apparition de champignons, toutes les essences de bois ne résistent pas de la même manière au climat. Et oui, parce que ça dépend également de la partie du monde ou la partie de la France dans laquelle vous vous trouvez. Attention également aux insectes. Certains types de bois ne les attirent pas, mais d'autres nécessitent un traitement. Donc évidemment, pour des questions pratiques, il vaut mieux acheter directement un type de bois qui n'attire pas les insectes. C'est beaucoup plus simple. Et très rapidement, un dernier conseil alors. Un dernier conseil, je vais vous parler de quelque chose que va lancer Ikea. Enfin, en tout cas, c'est une rumeur. C'est une rumeur. Vous connaissez ce grand constructeur. Donc on monte ses meubles, suédois. On va bientôt monter sa maison. Ça s'appelle BoKlok. Forcément, c'est Ikea. Oui. C'est une maison en kit, une maison low cost. Il y a beaucoup de rumeurs depuis quelques années qui disent que le géant suédois va tenter de s'implanter en France. En tout cas, sachez qu'en Scandinavie, les maisons BoKlok fonctionnent vraiment très bien. 3500 maisons labellisés bâtiments basse consommation BoKlok sont construits dans les écoquartiers chaque année. Ça se passe en Scandinavie. Et on verra si l'avenir vous donne raison, si justement ça se développe. Merci Maxime pour cette chronique de l'environnement. On vous retrouve la semaine prochaine, toujours en forme bien évidemment. Le président de la Chambre syndicale des buralistes des Yvelines va venir sur ce plateau juste après ce reportage consacré à la vente aux enchères d'une partie des biens de la communauté d'agglomération. Alice Gastine. Comment on annonce ça, tout se démonte. Voilà. Équipez-vous sans vous ruiner. Voilà le mot d'ordre lancé par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines pour écouler son mobilier suite à son déménagement de Montigny à Trappes. Particularité, il s'agit d'une vente aux enchères, la 4e du genre depuis le mois de juin. Il faut s'inscrire, c'est gratuit. Et ensuite, on sélectionne les biens qui nous intéressent et on enchérit, par pas de 10% des prix affichés. Et à la fin de l'enchère, le dernier enchérisseur, le meilleur enchérisseur est déclaré enchérisseur gagnant. Nous avons l'intention de déménager. Donc on va avoir entre un 66 mètres carrés, on passe à 130. Donc évidemment, il faut remplir. On va avoir une très très grande pièce qui va nous servir de bureau. Donc on cherche des petits meubles, pas trop chers. Donc ici, il faut reconnaître que les prix d'appel sont quand même intéressants. Ouverte le 5 septembre, cette vente aux enchères concerne aussi 4 voitures, des tables de cantine et des luminaires. Ici, les personnes intéressées peuvent voir en vrai le mobilier mis en vente. On a vu ça sur Internet, par hasard un petit peu, et puis du coup ça nous a donné envie de venir voir quand même, avant de faire des enchères, de voir quand même un petit peu l'état du matériel, parce que sur les photos on ne voit pas très très bien quand même. Il a fallu inventorier, répertorier et photographier tout le mobilier, un travail laborieux mais payant. Les 3 premières vagues ont permis d'écouler 174 éléments. Le bilan de cette dernière vente sera connu le 16 septembre, date de clôture des enchères.